Oui, oui. Il y en a même qui te demandent l'argent avant même d'arriver sur les lieux. Tu sais, j'ai vu certains artistes, certains personnels, qu'ils exigent le montant soit payé avant qu'ils se déplacent. Donc, il y a plein de façons de rédiger son contrat qui protègent, votre temps, deux, l'investissement, que ce soit en studio, que ce soit en vêtements, que ce soit en personnel, que ce soit en déplacement aussi. Définitivement. Tu comprends? Faut que tu te protèges. Puis, c'est tu sais, la raison du pourquoi on fait cet épisode-là, c'est qu'on a constaté que beaucoup de personnes ne connaissent pas leurs droits. Beaucoup sont plus ou moins bien encadrés. Et il y a aussi, malheureusement, l'autre contexte qui est, c'est pas parce que vous êtes des amis que vous allez avoir vous allez avoir des bonnes affaires. Ouais. Parce que affaire reste affaire, business remain business. But when it comes to personal, it remains personal. You cannot mix personal with business, malgré qu'on sait que beaucoup de gens mélangent personnel avec business. Mais c'est tout simplement pour créer une certaine harmonie de partage sur les niveaux d'expérience autres que qu'est-ce qui est juste à faire. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu comprendre aussi dans le monde des affaires, c'est que parfois l'émotion n'est pas bienvenue, mais le côté humain est discuté à l'extérieur du contrat. Ouais. Ça, c'est quelque chose que j'ai constaté souvent. Bref, pour revenir à le sujet clé, c'est que quel conseil que tu pourrais donner aux artistes afin qu'ils puissent vraiment jouir. Quand je dis jouir, s'amuser, profiter de l'opportunité de performer un événement X? Ben, t'en as parlé déjà tout à l'heure. La priorité, c'est vraiment le contrat. Quand ça s'est réglé, là, t'as la tête reposée. Ensuite, moi, ce que je suggérais, c'est quand même de garder une certaine relation avec le promoteur pour s'assurer que tout se passe bien, pour que tu sais que comme les efforts que tu es en train de faire, ça va pas dans le vide. Ensuite, ça s'agit juste d'être discipliné, de se structurer, puis tout va bien se passer parce que le problème aussi avec les artistes, surtout dans la communauté, c'est que tu peux pas vivre vraiment d'être juste artiste, t'as pas le choix de travailler. Puis faut que tu fasses des arrangements, travail et ta vie d'artiste pour faire en sorte que justement ça fonctionne bien. Puis une fois que tu arrives à balancer les deux, je veux dire, tu peux bien profiter de ta carrière. Aussi, qu'est-ce qui est important, c'est de s'effectuer des objectifs à long terme et à court terme. Quand c'est un événement, faut que tu penses à qu'est-ce que ça va te rapporter. Qu'est-ce que tu veux que ta performance à cet événement-là te rapporte pour que comme tu t'aies joui justement de ta performance. Puis, pour jouir de ta performance, faut pas que tu oublies que comme en tant qu'artiste, c'est que tu veux faire plaisir au public, puis c'est dans cette optique-là que tu performes. C'est dans cette optique-là que comme les artistes ils font affaire avec des promoteurs, puis que ça leur permet d'avoir de la visibilité, puis d'avoir une super expérience. Mais vraiment tout commence pour avoir la tête reposée avec le contrat, c'est mettre des objectifs, puis surtout connaître sa valeur. Voilà. Know your worth. Puis il y a rien on va dire de diva d'avoir des standards, parce que je veux dire c'est important, parce que ça, mettons, on va dire
tu sais, t'es quand même, on va dire, t'es un artiste que comme t'es quand même bien connu, t'as une manière de faire tes événements, puis là tu décides de faire affaire avec un promoteur, ben tu veux que qu'est-ce que le promoteur va faire pour toi en quelque sorte, ce soit de même qualité que qu'est-ce que tu produirais pour toi-même, tu comprends? Fait que vraiment connais ta valeur, tes objectifs, puis pense à ton public que tu veux satisfaire, puis soyez au courant de vos droits, puis ayez pas peur de mettre des points comme quand vous faites votre contrat, ayez pas peur de mettre des points que ça peut paraître piqué là, mais comme si t'as pas ce point-là, ça part en couille là. Comme ton expérience en tant qu'artiste, puis l'expérience pour le public, ça part en couille, puis c'est le bordel, puis t'es pas satisfait. Il y a l'aspect aussi que j'aimerais amener, afin de clôturer le tout là, du sujet, c'est que vraiment, il faut que les artistes commencent à fonctionner comme ça doit l'être. S'éduquer le plus possible, s'informer, s'entourer de personnes professionnelles. C'est qu'est-ce qui les permet de vraiment avancer. Puis, oui, il y en a beaucoup qui sont des musiciens, des artistes par passion, mais ta passion n'a pas besoin d'être tuée ou enterrée pour des questions par rapport ou des manques de principes, de base dans le monde des affaires. Tu le fais ou tu le fais pas. C'est la même façon, c'est contrat ou rien. Puis quand tu donnes un contrat, là, comme si ton contrat, c'est 50% du montant initial qui doit être versé, tu signes pas tant si longtemps que l'enveloppe n'a pas été donnée. Parce que si tu signes avant que l'argent soit donné, ça fait en sorte que l'argent a déjà été donné, puis c'est néfaste. Surtout si la personne te dit « je vais te le donner dans quelques jours ». Non. Tu arrives avec ton contrat, parfait, donc c'est combien ton prix? C'est temps X, le montant. 50% va vous être versé, que ça soit comptant, virement Interac ou quoi que ce soit. Prenez pas des chèques, à moins que c'est un chèque certifié. C'est très important. Chèque certifié, c'est que les fonds sont sauvegardés pour que vous puissiez encaisser le montant. Puis il y a des frais supplémentaires pour cela, donc je préfère vous renseigner que vous dire n'importe quoi juste pour bien paraître, là. Donc, sur cet aspect-là, qu'est-ce que je veux aussi mettre l'emphase, c'est que vous avez le choix de ne pas vendre de billets aussi pour un événement. C'est le promoteur qui doit avoir une équipe de promotion qui doit vendre les billets. Vous, votre job, là, c'est de publier le fait que vous allez performer à telle place, à telle date. Donc, vous avez le choix de vendre ou pas vendre, mais vous n'êtes pas obligé. C'est quelque chose que vous deviez mettre absolument sur votre contrat en tant que clause écrite que le promoteur doit être consentant d'accepter. Parce qu'on s'entend très bien que c'est un événement qui a 100 personnes, un événement qui s'attend à 1000 personnes, ça reste qu'à la fin de la journée, tu es un artiste qui a été embauché, ils t'ont contacté, à moins que c'est toi qui es allé les voir. Même si tu vas voir le promoteur en question pour pouvoir performer, tu dois protéger ta notoriété, ton équipe, ton nom, ton brand. Tu as un contrat en main. Les vrais artistes structurés, ils ont une personne contact, personne ressource ou une personne de relations publiques qui va s'asseoir avec les promoteurs en question. Il n'y a pas habituellement, là, les artistes ne doivent même pas rencontrer les personnes qui font l'événement. C'est ton gérant, la personne des relations publiques, ton avocat ou ton publiciste. Ces trois personnes-là, ces 4 personnes-là, souvent c'est 3-4 personnes ou souvent c'est juste le manager qui est là avec son avocat. Pourquoi? C'est pour éviter des imprévus. Si, là, exemple, on va dire, tu es un artiste international, puis toi, tu dis, il faut absolument que mon manager soit avec moi, puis j'ai besoin de mon DJ qui soit là. Si c'est pas ton DJ, j'ai besoin de mon musicien personnel qui soit là. Parce que moi, je peux pas jouer avec n'importe qui. Il y a beaucoup d'artistes qui vont pas prendre n'importe quel gig, là. Gigger. Puis il faut respecter ça aussi. Donc, sur cet aspect-là, qu'est-ce qui est très, très important, c'est mettre l'emphase sur « je suis une artiste, je veux que mon manager, mon gérant d'artiste soit avec moi, puis j'ai un musicien X qui est avec moi aussi, donc nous sommes 3. » Vous le stipulez sur le contrat, vous êtes 3 personnes. Donc, ça veut dire que vous aviez 3 billets d'avion aller-retour à prendre, que vous avez une chambre
écoute, on s'entend très bien. Peut-être que la chambre, vous allez devoir avoir 2 double beds, là. Comme le promoteur n'est pas obligé de vous donner une chambre pour chacun des artistes. L'artiste principal doit avoir son espace, mais tu viens avec ton gérant, avec une autre personne. Ça se pourrait très bien qu'on va te donner une chambre avec une chambre double, exemple. Ou une belle suite qui est quand même spacieuse. Bref, ça va dépendre de comment que eux, ils ont budgété les frais d'hébergement. Fait que quand on regarde tout cela, tu te dis, j'ai planifié tel artiste, son contrat fonctionne de telle façon, puis dernière minute, il y a un imprévu. Les imprévus, c'est quelque chose qui arrive tout le temps, que tu veux ou pas dans le milieu des événements. Mais la situation quelconque qui est néfaste dans la communauté, c'est le manque de communication et cette transparence sous-entendue. Tu sais, quand je dis transparence sous-entendue, c'est comme si ça se répète souvent, le monde le sait, des gens parlent, puis ça recommence. Ça recommence. C'est comme si le feu est rouge, puis tu dois pas passer, tu passes pareil, tu prends le risque. Puis là, après, t'as une chance sur 2 de vivre un accident de voiture. C'est pas un accident de voiture, la police qui te pull up parce que t'as passé un feu rouge. Mais c'est comme, t'as été prévenu, on t'a averti, ça se répète encore. Moi, je trouve aussi que c'est pas correct de diminuer ou manquer de respect à des artistes. Tu comprends? Pour moi, personnellement, c'est des personnes qui sont là pour rehausser ton événement. They are part of the team, they are part of the project. You gotta show respect to these people. So, message aux artistes, puis je me répète, c'est que c'est correct que vous avez la volonté de performer, mais soyez pas des sous-sous pour n'importe quoi, parce que vous voulez performer, parce que vous êtes sur un flyers. Vous valez beaucoup plus que ça. Vous avez un talent. Il faut que la personne respecte l'investissement que vous avez pris en pratique, en formation musicale ou autre. Il faut que la personne respecte ça. Donc, tu sais, comme, juste pour vraiment que les artistes comprennent, ayez une équipe qui est solide avec vous. Tu sais, si vous voulez juste embaucher une personne, écoutez, un band compas, vous êtes minimum 9 à 11 musiciens. Vous pouvez pas me dire que vous pouvez pas mettre chacun 10 piastres pour payer quelqu'un qui va être en mesure de rédiger votre contrat puis vous présenter. Puis je suis gentille, 10 piastres, c'est rien, là. Parce qu'habituellement, c'est minimum dans les 300, 500, même allant à $1,000 pour que cette personne-là vous représente. Mais c'est juste pour vous dire, comme, vous êtes plusieurs. Donc, investissez sur votre branding aussi. Puis, écoutez, choisissez très bien où que vous allez performer. Parce que vous pouvez avoir des contrats qui vont vous craser aussi. La clientèle qui est là va vous blaser. C'est pas une clientèle qui vous aime, vous apprécie. Puis des fois, il y a des promoteurs, qu'on le veuille ou pas, ils le font par pure volonté même. Juste pour que ils humilient quelqu'un, puis ça fasse du buzz, puis qu'à la fin, vous avez mal paru, puis on sait très bien que vous n'êtes pas des personnes de la sorte. Donc, c'est très important. On vous prend, on vous dit, oh, j'aimerais ça vous performer à telle place, avec tel groupe, telle date, puis c'est tel promoteur. Analysez le terrain, analysez votre clientèle, faites une étude de marché. Est-ce que c'est une clientèle 40 ans, 50, 60 ans? Est-ce que c'est une clientèle de jeunes? Est-ce qu'ils veulent vous avoir parce que vous avez une clientèle jeune, mais qu'il n'y a rien qui dit que cette clientèle-là va vous suivre à tel événement X aussi? Il y a ça aussi. Donc, bref, moi, je clôture cela pour juste dire, c'est contrat ou rien, les artistes. Protégez-vous. C'est une question de respect. C'est là que ça commence le respect. Voici mon contrat. Envoie-moi ton projet par courriel. Ayez un courriel, les gars, les artistes. Ayez un courriel quand même professionnel ou même si c'est un Gmail, on s'en fout, mais que c'est un courriel que vous allez pouvoir lire vos contrats de service. Puis que là, vous avez le choix de répondre. Toujours important de répondre par courriel et non pas par texto, pas par téléphone. Courriel. Parce que les écritures restent, les paroles s'envolent.
C'est très facile pour quelqu'un de faire de la diffamation sur vous, surtout si vous n'avez pas des pièces évidentes, donc des preuves, receipts,